Bonjour. Dans cette session, nous allons porter notre regard sur le concept de motivation. C'est à peu près dans la deuxième partie du XXe siècle que le concept de motivation est entré dans les sciences de gestion et dans l'entreprise. En fait, sa définition provient du droit. La motivation se définit comme une justification d'une décision de justice. En 1936, c'est Lewin qui, le premier, a mené des recherches sur le lien entre motivation et performance dans l'entreprise. Le concept est une jungle et c'est très difficile de trouver la bonne définition parce qu'il y en a tellement qu'en fait, on a l'embarras du choix. Mais ce que l'on peut retenir sur le concept de motivation, c'est que c'est un concept extrêmement précis quand on le prend d'un point de vue processuel. On va voir qu'il est possible de le déterminer avec 4 variables. Tout d'abord, la motivation doit être déclenchée. Soit il y a absence de motivation et il n'y a pas d'activité, ou alors il y a surmotivation et il y a trop d'activité. Le déclencheur, c'est l'activité par rapport à une tâche. La deuxième variable est l'intensité. Là, l'idée, c'est de voir quelle est l'énergie, quelle est la puissance d'action que l'on va mettre dans sa motivation. La troisième variable est la persistance. La persistance, c'est la continuité dans le temps. Enfin, la quatrième variable est la direction. La direction représente les objectifs à atteindre. Donc, la motivation peut se définir comme un processus qui active, oriente et essaye de dynamiser un comportement par rapport à un objectif à atteindre. La motivation est un concept qui est proche d'autres concepts. Par exemple, le concept d'implication. L'implication, c'est ce que l'on fait et comme le dit Buchanan dans les années 1974, il y a la possibilité d'avoir 3 dimensions dans l'implication. Une dimension émotionnelle, une dimension cognitive liée à la pensée, aux croyances et une dimension conative liée aux intentions. Le deuxième concept, qui est très proche de celui de motivation, est le concept de mobilisation. La mobilisation, c'est la mise en œuvre, l'ensemble des ressources que l'on va mettre en œuvre pour réaliser une tâche. Enfin, le troisième concept très proche de la motivation est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est ce que l'on est prêt à faire. Et l'engagement, c'est un état d'esprit. Tout ceci pour dire qu'ensuite, on est satisfait ou pas. Quatrième concept important quand on parle de motivation, est-ce que l'on est satisfait? Et donc, cela peut avoir une connotation émotionnelle ou matérielle. Si l'on n'est pas satisfait, il y aura un gap entre ce que l'on a mis dans la motivation et le résultat atteint. Voilà quelques idées pour bien comprendre qu'il y a toujours des concepts très proches qu'il faut savoir distinguer quand on veut expliquer ce que motivation veut dire. Voilà. Pour conclure sur ce concept, rappelez-vous que lorsque vous voudrez motiver quelqu'un, eh bien, ça sera un enchaînement d'étapes qui comprend à la fois un déclencheur, du temps, des ressources et de l'énergie. Ce n'est pas seulement une action.